Les détails. Le parti appelé la Nouvelle Égypte ou Misr al-Haditha, présidé par Dr Walid Dibes, a annoncé dans un communiqué son soutien à la nomination du président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat. Le parti a tenu une réunion du bureau exécutif en présence de tous les dirigeants et avec la participation des membres du corps parlementaire, de la Chambre des représentants et du Sénat pour prendre la décision finale concernant le candidat à l'élection présidentielle 2024. Le parti a affirmé son soutien à toutes les réalisations sous l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi dans divers domaines, notamment le développement, les infrastructures, l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Ces réalisations présentent une vision stratégique visant à construire un pays fort qui répond aux aspirations de sa population, a insisté le parti. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inauguré aujourd'hui le centre de contrôle du réseau national pour les urgences et la sécurité publique dans le gouvernorat du Caire à titre expérimental. Madbouli a également inspecté le projet de restauration de la tour de prise d'eau dans la région de Magra al-Ayoun. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré aujourd'hui le centre de contrôle du réseau national pour les urgences et la sécurité publique dans le gouvernorat du Caire à titre expérimental. Le Premier ministre a prêté audition à une explication sur le rôle du centre de contrôle du réseau national pour les urgences et la sécurité publique et a assisté à une expérience en direct pour traiter les rapports liés à un incendie dans l'un des centres commerciaux sur la route Le Caire-Sokhna et au changement d'un conduite d'eau dans l'un des immeubles. Madbouli a souligné que la création de ces centres dans les gouvernorats s'inscrit dans le cadre de la mise en application des directives du président el-Sisi visant à établir le réseau national d'urgence et de sécurité publique, similaire aux pays développés du monde dans le cadre des plans de développement durable de l'État et de la réalisation de la vision 2030 de l'Égypte. Le Premier ministre a également inspecté le projet de restauration de la tour de prise d'eau dans la région de Magra al-Ayoun et a prêté audition à une explication des travaux qui auront lieu aux alentours. Le chef du gouvernement a affirmé la poursuite de l'État dans la mise en œuvre de nombreux projets contribuant à restaurer le visage civilisé des différentes régions du Caire, riches de nombreux sites historiques et patrimoniaux. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a promulgué une décision stipulant que les étrangers qui s'adressent à l'administration générale des passeports, de l'immigration et de la nationalité pour obtenir le droit de séjour touristique et non touristique doivent présenter un reçu indiquant qu'ils ont transféré l'équivalent des frais de séjour, des amendes de retard et les frais de délivrance d'une carte de séjour en dollars ou l'équivalent en devise libre à la livre égyptienne d'une des banques ou sociétés de change agréées. Un Palestinien a été abattu jeudi matin après avoir tué un soldat israélien dans une attaque au camion bélier près d'un point de contrôle en Cisjordanie occupée. Jeudi matin, la police a reçu des informations sur un incident impliquant un véhicule à proximité du point de contrôle israélien de Maccabim, a indiqué la police israélienne dans un communiqué. Le conducteur du camion s'est enfui et a été neutralisé près du checkpoint de Hashmonaïm à l'ouest de la ville palestinienne de Ramallah, a-t-elle ajouté. Le conducteur était un Palestinien de Cisjordanie âgé de 41 ans et doté d'un permis de travail en Israël. Il résidait dans le camp de réfugiés de Deir Ammar près de Ramallah. Il a mené l'attaque du côté israélien du checkpoint, a indiqué un responsable israélien de la défense, ne souhaitant pas être identifié, ajoutant que l'assaillant avait précipité son véhicule sur un groupe de soldats qui n'étaient pas en service. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a fait état de 5 autres personnes blessées, dont 2 soldats, un Palestinien de 15 ans et un couple dans une voiture que le camion a percuté durant sa fuite.
Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a insisté jeudi sur la différence entre la prise de pouvoir au Niger et au Gabon, soulignant que cette dernière, qui a renversé le président Ali Bongo, faisait suite à des élections entachées d'irrégularités. Le point. Naturellement, la prise de pouvoir par les militaires n'est pas la solution, mais nous ne devons pas oublier qu'au Gabon, il y avait eu des élections pleines d'irrégularités, a souligné le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, affirmant qu'une élection truquée pouvait être interprétée comme un coup d'État institutionnel. Précisant qu'aucune évacuation des citoyens européens résidant au Gabon n'était envisagée, il a insisté sur le fait que la situation était calme. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est réuni aujourd'hui pour examiner la situation au Gabon. Les militaires qui ont mis fin au régime en place au Gabon hier, destituant le président sortant Ali Bongo Ondimba et provoquant des manifestations de liesse dans le pays, ont placé à leur tête le chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema. Au cours d'une jeune tournée folle, débutée avec la proclamation hier à l'aube de la victoire de M. Bongo à la présidentielle de samedi, et ponctuée par les communiqués des putschistes à la télévision. Ces derniers ont annoncé la mise en place d'un régime de transition dont ils n'ont pas précisé la durée. Le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée du Gabon, a été officiellement nommé président de la transition, après avoir été porté en triomphe par des centaines de militaires. Les militaires qui avaient rétabli l'accès à Internet dans la matinée ont ordonné le rétablissement de la diffusion de plusieurs télévisions suspendues par le gouvernement de M. Bongo samedi soir. Ils ont toutefois maintenu le couvre-feu en vigueur depuis samedi, désormais effectif à 18h à 16h, au nom de la nécessité de maintenir le calme et la sérénité. De même, les frontières du pays restent fermées. Dans le même contexte, l'Égypte a exprimé son aspiration au retour de la stabilité dans l'État gabonais dès que possible et à la préservation de la sécurité du peuple gabonais. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'Égypte suit avec intérêt les développements successifs au Gabon, appelant toutes les parties à défendre l'intérêt national afin de préserver la sécurité, la stabilité et la sûreté du pays. Elle a également appelé les membres de la communauté égyptienne au Gabon à faire preuve de la plus grande prudence.